Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à venir également me suivre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Alors déjà, je voulais vous remercier pour votre participation au live d'hier. Merci d'avoir été là et on se retrouve mercredi prochain de 19 à 19 heures au même endroit, ma chaîne YouTube Sarah Lou Voyance, où je répondrai en direct à vos questions. Et si vous souhaitez, vous le savez, réserver des consultations, vous avez désormais ma page Google. Vous allez sur Google, vous tapez Sarah Lou Voyance et vous pouvez réserver vos consultations en privé. Je mettrai aussi tous les jours le lien sous la description de ma vidéo. Allez, c'est parti. Je vais y aller aujourd'hui en canalisation, c'est-à-dire que je vais parler à la première personne et je vais me servir du nouvel oracle à cœur ouvert de ma consoeur de la chaîne Bienveillance et Amour. Donc vous pouvez commander cet oracle sur Etsy, donc à cœur ouvert, je vous mettrai le lien également. À cœur ouvert, c'est parti, ce sont les questions que se pose la personne de votre cœur lorsqu'elle pense à vous. Je suis en pleine réflexion. Je me pose mille et une questions, je me demande ce que tu fais, je me demande si tu penses à moi, je me demande s'il y a encore des solutions entre nous, si il n'est pas trop tard pour notre histoire, si cette fois-ci, je ne suis pas allée trop loin. Je me demande également si tu vois quelqu'un d'autre. Pour tout te dire, je ne m'attendais pas à ta réaction. Je ne m'attendais pas à ce que du jour au lendemain, tu coupes le contact, tu m'évites, tu fuis mes explications, tu me fuis tout simplement. Alors je me dis que ça cache peut-être quelque chose. Parce que tu ne m'as pas donné l'habitude de te détacher aussi facilement et je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors évidemment, j'ai sûrement dans tout ça ma part de responsabilité et c'est ce qui me pousse également à réfléchir. J'ai peut-être trop souvent mis la faute sur toi, j'ai peut-être trop souvent exigé des choses de toi et je dois vraiment, vraiment, cette fois-ci, me remettre en question. Il faut que je réfléchisse, il faut que je trouve les bonnes réponses pour revenir au contact, revenir à toi, parce que j'ai pas l'impression que tu vas le faire. Et j'avoue, ça me fait peur. J'avoue, ça me terrorise. Alors, je pense à revenir, mais est-ce que tu croiras à mes explications? Est-ce que tu croiras encore en nous? Est-ce que tu croiras encore à ce retour? J'ai tellement l'impression que tu ne veux plus me parler. Et puis, dans tes agissements, en fait, tout me le prouve. Tu ne m'as pas habituée à autant de froideur, autant de distance. D'habitude, c'est toi qui me cours après. D'habitude, c'est toi qui reviens au contact et qui cherche à avoir de mes nouvelles, ou directement, ou indirectement. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, encore une fois, je ne comprends pas ton attitude. Je ne sais pas ce qui a pu faire que tu es si distant, distante. Est-ce que tu as encore envie de me parler? Est-ce que je peux me permettre de venir vers toi et d'avoir une conversation? Je te sens en colère, mais vraiment. Je pense que cette fois-ci, je suis allée trop loin. Je pense que cette fois-ci, tu as le sentiment que je n'ai rien fait, que je n'ai pas écouté, que je n'ai pensé qu'à moi. C'est quelque chose que tu m'as souvent reproché, de ne penser qu'à moi, d'être totalement égocentré, de ne pas accéder à ce que tu voulais, de ne pas te donner de réponse ou peut-être de fuir aussi. C'est vrai que là, je te reproche de fuir, je te reproche d'être en colère, mais je le suis et je l'ai été bien plus souvent que toi. Et toi, tu ne m'en as pas tenu rigueur.
La question cruciale, est-ce que tu m'aimes encore? J'ai besoin de le savoir. Tu sais, même si je ne te le dis pas, même si moi aussi, hein, j'ai une grosse carapace, même si j'ai un caractère de chien des fois, et ça, je te l'accorde, euh, en vérité, j'ai toujours besoin d'être rassurée. J'ai toujours besoin aussi de te tester, de voir si, quoi que je fasse, quels que soient mes comportements, tu es encore là. Tu vas me pardonner. On dirait un gosse. Oui, je crois que parfois, je me comporte comme un gamin, comme une gamine. Quelqu'un qui fait la bêtise pour attirer l'attention. J'ai toujours ce besoin, je ne sais pas pourquoi, hein, cette pulsion, cette compulsion, cette propension à faire des bêtises. Et une fois que je me suis manquée, une fois que j'ai tout foiré, ben là, je m'en veux et j'attends que tu pardonnes. J'attends que tu reviennes parce qu'en plus, c'est moi qui fais n'importe quoi et puis et c'est moi qui attends que tu reviennes. Cette fois, ta réponse, c'est le silence. Cette fois, je sens que c'est différent, que tu ne reviendras plus, que tu ne vas plus me pardonner aussi facilement. Je pense que tu en as assez. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol que je fasse encore et encore les mêmes erreurs. À un moment, tu attends de moi que je grandisse, que je fasse preuve de plus de maturité. Et je sais que tu as raison. Je sais que c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Mais dis-moi, est-ce que tu penses à moi? Dis-moi, est-ce que tu m'aimes encore? Dis-moi, est-ce que tu vas me contacter? Est-ce que tu vas revenir? J'en peux plus, ça tourne en boucle dans ma tête. Tu vois, encore une fois, j'écoute juste mes peurs, j'écoute juste mes besoins et est-ce que je pense réellement à toi? Est-ce que j'écoute vraiment tes besoins? Et est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de nous éloigner cette fois-ci pour de bon? J'ai peur. J'ai peur que la porte soit fermée. J'ai peur que tu n'acceptes pas mes explications, que tu n'aies simplement plus envie de me voir, plus envie de m'écouter, plus envie de croire que je vais changer parce que ça, je te l'ai dit. Ça, je te l'ai dit plus d'une fois. Laisse-moi du temps, tu vas voir, ça va s'arranger. Cette fois-ci, j'ai compris. Combien de fois je t'ai répété cette phrase? Ouais. Cette fois-ci, je te promets, j'ai compris. Mais tu sais, tu le sais de toute façon que je t'aime. Tu sais que je peux pas vivre sans toi. Tu sais que, allez, vas-y, s'il te plaît, viens. Allez, te prends pas la tête. Viens, on revient ensemble. C'est pas si grave, allez. Viens dans mes bras. Et puis on oublie tout. Mais non. Cette fois-ci, c'est pas pareil. Cette fois-ci, tu es en colère et avant, tes colères, elles passaient vite fait. Avant, j'avais l'habitude, ça pétait, puis ça revenait, puis... Mais là, tu es différent, différente. Ça n'est pas une simple colère. Ça n'est pas une explosion comme ça et puis on passe l'éponge. Cette fois-ci, tu n'as plus envie de passer l'éponge. Ressens-tu mon amour? Sais-tu à quel point je t'aime? Sais-tu à quel point tu es important, importante pour moi? Est-ce que je sais te le montrer? Et est-ce que je sais te le prouver? Parce que c'est ce qu'on dit, les paroles c'est important, les actions c'est primordial et peut-être que j'ai manqué justement d'actes qui t'ont prouvé mon amour. Alors c'est bien beau de dire à quelqu'un je t'aime, c'est bien beau à chaque fois de revenir et de lui dire mais tu es la femme de ma vie ou tu es l'homme de ma vie, je ne peux pas me passer de toi.
C'est vrai, je te jure, c'est vrai. Je peux pas me passer de toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sens? Mais putain, t'as raison. Je suis un foutu égoïste ou je suis une foutue égoïste. C'est moi, moi, moi. Je ne peux pas me passer de toi. Je t'aime. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me donnes une autre chance. Moi, encore moi, toujours moi. En vérité, je fais un couple à un. Toi, tu es là, mais tu n'es pas là puisque... Oh, ça me plaît pas. Je te jure, ça me plaît pas ce que je suis en train de penser. En vérité, je suis en train de me voir telle que je suis. C'est-à-dire, je n'ai pas de considération pour tout ce que tu fais pour moi. En fait, je te traite comme un objet. Alors, c'est fou de dire ça, hein. Franchement, je me dégoûte, hein. Sérieusement, je me dégoûte à faire ce genre de constat sur moi et pourtant, c'est une réalité. Et pourtant, je te traite comme si tu n'avais pas de sentiments. Je te fais du mal, je te fuis ou j'exagère et puis je te demande de pardonner. Comme si tu étais quelque part un robot, une machine. Mais toi, t'as le droit d'avoir des sentiments. T'as le droit de m'en vouloir, t'as le droit... Mais non, non, non. Tu comprends? Je suis le seul ou je suis la seule à pouvoir souffrir quand même. Tu devrais le comprendre. Ouais. C'est vrai que t'as essayé de comprendre. Tellement. Tellement de fois. Pendant si longtemps. Et moi, est-ce que j'ai essayé de te comprendre? Est-ce qu'une fois, seulement une fois, je me suis mis ou je me suis mise à ta place? Non. Tu me fais réaliser que non, pas une fois, je ne me suis mis ou mise à ta place. Cette fois-ci, je suis réellement inquiet. Mais encore une fois, je suis inquiet pour moi, parce que je sais que ce serait vraiment, vraiment très, très difficile de vivre sans toi. Et quand je te dis ce serait très difficile, ce serait presque impossible. Alors, je suis inquiet que tu gardes la porte fermée, je suis inquiet que tu ne veuilles plus de moi, je suis inquiet que tu aies, cette fois-ci, quelqu'un d'autre. C'est clair, il faut que je revienne vers toi. Il faut que je revienne te parler, il faut que je revienne au contact. Je ne peux pas laisser la distance. Je ne peux pas me permettre de te laisser partir. Mais je manque de courage. Je manque de courage, alors je t'espionne. J'essaie de savoir si tu es encore disponible. J'essaie de savoir ce que tu fais. J'essaie surtout de savoir si tu n'as pas quelqu'un d'autre dans ta vie parce que si c'était le cas, est-ce que j'aurais le courage? Est-ce que j'aurais le courage de venir à toi et de te demander pardon? Te demander pardon parce que j'en ai trop fait. Je t'en ai trop fait. Et je ne sais plus si tu vas avoir confiance encore. Parce que, ah oui, les promesses, tu en as eu et je t'ai dit que je ferais des efforts, je t'ai dit que j'avancerais, je t'ai dit, je t'en ai tellement dit. Et puis, au final, ça n'a pas changé. Alors, est-ce que cette fois-ci, tu vas vraiment me croire quand je vais te dire, j'ai réalisé beaucoup de choses et cette fois-ci, je vais vraiment tout faire pour ne plus te décevoir? Parce qu'il est là le souci. Je t'ai tellement déçu. Alors, sache que je n'en étais pas conscient. Je n'en étais pas consciente. Sache que je ne l'ai jamais fait pour te faire du mal. Bon, tu vas me dire, ça change pas grand-chose, hein. Je l'ai pas fait pour te faire du mal, mais je l'ai fait quand même. Et ça t'a brisé. Un petit peu plus.
à chaque fois. Est-ce que tu veux encore de moi? Ça tourne en boucle. Est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait te rendre plus heureux ou plus heureuse? Est-ce qu'aussi j'ai le droit de revenir une fois encore? Parce qu'on va être honnête, hein. Oui, tu me manques à en crever en fait. Non, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Mais est-ce que je vais être vraiment capable de faire les efforts que cela nécessite pour que tu sois vraiment épanoui à mes côtés? J'en sais rien. Est-ce que j'en suis vraiment convaincue? Est-ce que j'en suis rendue à ce point? Je ne sais pas. La seule question que je me pose actuellement, c'est est-ce que je te manque? Est-ce que tu ressens autant que moi le vide? C'est abyssal. C'est colossal. C'est... Je ne sais plus, je ne sais même plus comment c'était avant toi. Je ne sais même plus à quoi ressemblait ma vie avant que nous soyons ensemble. Tu sais que tu as pris toute la place. Je suis pas sûre que tu saches à quel point tu es désormais essentiel à mon bonheur. Et puis, par-dessus ça, regarde. Tu m'attires, mais tu m'attires physiquement. Tu m'attires charnellement. Je sais même pas si je serais capable de sortir avec quelqu'un d'autre. Mais je veux même pas l'imaginer. Et j'ai du mal à imaginer que toi, tu puisses passer à autre chose. Avec les mots que tu as prononcés, avec tout ce qu'on a vécu, est-ce que tu serais capable d'aller dans d'autres bras? Ou est-ce que tu m'attends? Est-ce que tu penses encore à nous? Ou as-tu tourné la page? Je me demande si tu vas me contacter. En fait, je te mens. Je sais que tu ne le feras pas. Je voudrais. Sérieusement, je voudrais parce que ça me faciliterait la vie. Parce que si tu le faisais, ben, tu sais, je pourrais un peu me la jouer comme ça. Je pourrais. En fait, si tu le faisais, ce serait une très mauvaise idée parce que direct, je retomberais dans mon ancien moi, dans mes schémas, dans cette espèce d'orgueil, d'ego que j'ai de toute puissance. Et ça, tu le sais très bien. Alors, je te pose la question, vas-tu me contacter? Mais je connais la réponse. Et puis, je te connais. Je te connais et je sais que tu ne fais pas semblant. Je te connais et je sais que tu es en colère plus. Et je sais que cette fois-ci, je suis allée trop loin. Donc, pourquoi je te pose la question si je connais la réponse? En revanche, cette question-là, je ne connais pas la réponse. Est-ce que cette fois-ci, tu vas tourner la page? Moi, je dirais que cette fois-ci, tu pourrais le faire. Que cette fois-ci, c'est la der des der, c'est le bout du bout, c'est soit ça fonctionne, soit tu diras stop. Soit je modifie certains de mes comportements, peut-être pas tout changer, mais vraiment comprendre des choses réellement en profondeur et me remettre sérieusement en question. Soit tu vas sérieusement aller voir ailleurs et puis te permettre d'être avec quelqu'un qui te mérite vraiment, parce que c'est peut-être ça le truc. Est-ce que je te mérite vraiment? Est-ce que tu sais que tu m'as fait évoluer? Je ne suis plus comme avant. Avec toi, j'ai eu envie de faire quand même pas mal d'efforts.
pas mal de changements dans ma vie. Ça, je pense que tu t'en rends compte. J'ai... Ouais. J'ai compris, j'ai appris, et à chaque rupture, je suis revenue différent ou différente d'avant. Mais est-ce que tu as le cœur assez grand pour me pardonner une fois encore? Parce que c'est toi, parce que c'est moi, parce que je ressens que tu es ma moitié, et ma question c'est, est-ce que toi, tu le ressens? Ma question c'est, est-ce que c'est aussi fort pour toi que pour moi? Parce que si ça l'est, c'est sûr que tu vas m'accorder une autre chance. C'est sûr que tu vas me pardonner, mais si ça n'est plus aussi fort, tu n'accepteras pas ce retour. C'est ça, tu vois, la question est sortie, vas-tu me donner une autre chance? Et si tu me la donnes, est-ce que je vais être à la hauteur? C'est plutôt ça, en fait. Elle est plutôt là, la question. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ce que je vais faire va être suffisant pour que ça fonctionne cette fois-ci? Force est de constater que j'ai toujours besoin d'être rassurée. Que tu me dises que tu es là, que tu me dises que tu m'aimes, que tu me dises que tu ne pourras pas vivre sans moi, mais ça, tu ne me le diras plus. Parce que, quelque part, tu ne le penses plus. Parce que, quelque part, je t'ai déçu. Je t'ai énormément déçu. Et il va falloir que j'envoie du lourd, mais vraiment, cette fois-ci, pour que tu me gardes dans ta vie. Pour que j'ai une autre chance à tes côtés. Ta froideur me fait douter. Ta froideur me fait penser que peut-être tu ne ressens plus rien. Alors, plus rien, c'est peut-être un peu fort, mais plus autant qu'avant. Ça, c'est sûr. Tu vas finir par ne plus m'aimer autant qu'avant. Et qu'est-ce que je regrette? Qu'est-ce que je regrette que nous en soyons arrivés là? Qu'est-ce que je regrette mon comportement? Qu'est-ce que j'aimerais n'avoir jamais, jamais commis cette dernière erreur-là? Je sais que tu m'en veux. Je sais que tu m'en veux énormément. Mais si ce n'est que de la colère, c'est pas grave. Ça va passer. Mais je sens que c'est bien plus profond. Bien plus profond que ça. Je vais t'envoyer un message. Et j'espère que tu vas me répondre. J'espère que tu vas accepter de m'écouter. Accepter de me rencontrer aussi. J'ai besoin de te voir. J'ai vraiment besoin aussi que tu vois que je suis sincère. Que tu vois que qu'il n'y a que toi. Peut-être qu'à un moment, j'ai été tellement idiote, tellement stupide, que tu as pensé qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'est possible parce que moi-même, parfois, je ne me comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je réagis d'une façon, pourquoi je fais systématiquement semblant de m'en foutre, alors que c'est pas du tout le cas. Mais j'ai besoin comme ça, je sais pas, j'ai besoin qu'on me court après. Voilà. C'est ça le truc. J'ai besoin qu'on me court après, j'ai besoin de me sentir tellement, tellement essentielle à ta vie parce qu'en fait, tu es essentielle à la mienne et je ne suis pas foutue de te le montrer. Et je ne suis pas foutue de te le prouver. Alors, je vais terminer en te disant quelques phrases et je vais terminer en te montrant que ce que je suis prêt à faire ou prête à faire pour que cette fois-ci, ça fonctionne entre nous.
Je ne comprends pas exactement ce que tu attends de moi, mais je vais essayer. Cette fois-ci, je vais essayer de vraiment t'écouter. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à tes attentes. Parce que tu es mon autre. Parce que, je te l'ai dit, je ne peux pas vivre sans toi. Et parce que je me rends compte que je ne t'ai pas écouté et qu'il faut vraiment, maintenant que je fasse attention à toi, que je t'accorde le bonheur. Parce que cette fois-ci, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment la trouille, mais plus, la trouille que tu me quittes. Parce que cette fois-ci, je sens que tu pourrais le faire. Que tu es fatigué. Fatigué d'attendre, fatigué de mes excuses aussi. De mes excuses du fait que je te dise, mais je ne sais pas ce que tu attends de moi. Je ne te comprends pas. Ça suffit. Pour toi, ça suffit. Il va falloir que je me décide aussi. Ça fait un petit moment que tu me demandes de faire un choix. Un choix entre mon passé et mon présent. Parce que je suis toujours dans mon passé. Parce que je suis toujours à te comparer aux autres. Parce que je suis toujours à ressasser des choses et à me donner des excuses pour ne pas avancer, ne pas construire. Et ça, tu ne le supportes plus. Au moment où je te parle, très honnêtement, je ne sais pas si je vais arriver à faire ce choix. Et pourtant, il y a une évidence. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Tu es ma moitié, tu es mon autre, et je ne peux pas vivre sans toi. Donc à un moment, c'est même plus, je me pose la question, c'est je ne peux pas vivre sans toi. C'est simple, non? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça? Pourquoi je résiste autant? Pourquoi je n'arrive pas à faire ce choix, ce foutu choix avec le passé? Mais qu'est-ce que ça m'apporte, ce passé-là? Il est là, il existe, mais à trop être dans les regrets, dans les mauvaises habitudes, je te perds. Et toi, tu es mon présent. Toi, tu es mon futur. Et si demain, tu vis sans moi, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Qui je serai si tu ne partages plus ma vie? Tu m'as fait craquer complètement, mais complètement. Tu as tout balayé, tout chamboulé, tout... Et tu me fais encore craquer aujourd'hui. Mais craquer, fissuré dans tous les sens, c'est... Ouais, tu vois. Allez, je vais te le dire parce que il faut que je te le dise. Tu es mon obsession. Pourquoi j'hésite autant? Pourquoi ça me paraît si dur de tout te donner? En fait, c'est ridicule. C'est ridicule parce que de toute façon, je t'appartiens déjà. Parce que déjà, tu fais partie de moi. Et il faut que j'arrête d'en avoir peur. Il faut que j'arrête de lutter avec ça parce que tu ne m'as jamais repoussé. Tu ne m'as jamais fait de mal. Et quand tu m'en as fait, c'est parce que je suis allée trop loin. Parce que c'est moi qui me suis mal comportée. Allez, je vais venir. Je vais revenir, crois-moi, bientôt, on est ensemble. Et je vais tout faire pour qu'il n'y ait plus de disputes parce que même moi, je suis fatiguée. Je ne supporte plus nos désaccords. Je ne supporte plus
d'être séparée de toi. En fait, c'est aussi simple et aussi clair que ça. Je ne veux plus être séparée de toi. Je ne veux plus être celui ou celle qui gâche tout. Parce qu'en fait, j'en souffre énormément. Et parce que je te fais croire que je m'en fous, que... Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais cette fois, il faut que je réfléchisse. Vraiment. Vraiment. Parce que je ne veux plus te décevoir. Je ne veux plus non plus être déçue par le fait de te perdre. Et cette fois-ci, je sens que c'est la limite. C'est vraiment la limite. Et je ne veux pas. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas risquer d'être séparée définitivement de toi. Il faut vraiment que j'admette que c'est pas facile sans toi. C'est que c'est insupportable sans toi. Que c'est ingérable sans toi. Oui, je t'appartiens. C'est certain. Et il faut que je lâche prise. Et regarde. Oui. Ça y est. Je lâche prise. Et je vais te donner ce que tu mérites. Je vais faire tout ce qui est nécessaire, tout ce qui manque à notre couple pour que cette fois-ci, ça fonctionne et que tu n'aies plus jamais envie d'être avec quelqu'un d'autre et que je n'ai plus cette question à me poser, est-ce que tu seras heureux ou heureuse avec un autre homme ou une autre femme, parce que non, moi, je veux maintenant te rendre heureux ou heureuse. C'est pas possible que tu sois avec quelqu'un d'autre. Alors, il faut que, voilà, je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir te garder, en fait. Tout simplement. Ben voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com ou aller sous la description. Je vous mettrai le lien pour réserver une consultation. Gros bisous à tous. Je vous mettrai le lien aussi pour l'oracle, les oracles. Là, c'est 2 oracles de la chaîne Bienveillance et Amour. Donc, c'est l'oracle à cœur ouvert et l'oracle les mots du cœur. Voilà, donc si vous voulez les commander, ben c'est aussi sur la boutique Etsy. Gros bisous à tous et à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.